Donc, on vient de mettre en ligne Club, qui est le premier réseau social québécois. On peut vraiment aller chercher la communauté, construire une communauté québécoise. Donc, si vous voulez venir vous créer un profil sur Club Social, en fond, c'est club.social. Un réseau social, c'est social. Je pense qu'on est dû pour avoir une plateforme où on peut se parler entre nous et être un peu plus indépendant des grosses plateformes américaines. Bonjour et bienvenue à Les Connecteurs 3QR. J'ai le plaisir d'être avec Philippe Larose-Cadieux. Philippe, grosse nouvelle dans, je vais dire, les réseaux sociaux. Curieusement, on en parle justement aujourd'hui, mais on a un réseau social québécois que tu viens de lancer avec deux partenaires à toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, on vient de mettre en ligne Club, qui est le premier réseau social québécois. En réponse, évidemment, à ce qui se passe avec nos voisins américains, là, ouais. Je pense qu'on est dû pour avoir une plateforme où on peut se parler entre nous puis être un peu plus indépendant des grosses plateformes américaines qu'on retrouve aux États-Unis. C'est vraiment, puis Club avec un Q, je pense pas pour rien. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? Ben, vous êtes plusieurs, tu vas nous parler évidemment de ton équipe, mais qu'est-ce qui a amené cette idée-là? Parce que c'est vrai que là, j'entends premier réseau social. Comment ça se fait que personne n'y a pensé avant? On a vu des initiatives comme la Nouvelle Place, un média social, coop qu'on essaie de mettre en place avec des partenaires dans les médias. Là, on a autre chose, une proposition qui j'imagine, était très attendue. En fait, comment ça se fait que vous êtes les premiers? Là? Il y a vraiment rien eu d'autre qui a émergé dans le genre? Ben, il existe des plateformes. Nous, la plateforme qu'on a bâtie, on l'a fait sur Mastodon, dans le fond. Là. On a utilisé le code source d'un logiciel qui existe déjà, qui a déjà des millions d'utilisateurs partout dans le monde. Et, étant donné que c'est libre open source, on l'a utilisé pour faire notre propre solution qui est devenue Club, dans le fond. Et avant, la semaine dernière, avec M. Trump, un réseau social, c'est social avant tout. Donc, ça prend vraiment une volonté de masse pour être capable d'aller lancer ça puis que ça devienne viral, entre guillemets, parce que le réseau social est seulement bon s'il y a des gens qui contribuent et là, on sent vraiment une volonté, une espèce d'exode là, des plateformes actuelles là, que les gens utilisent, plus traditionnelles. Puis c'est une question, dans le fond, d'aller saisir cette opportunité-là pour être capable d'aller intéresser assez de personnes pour atteindre une masse critique pour avoir un produit qui fonctionne, dans le fond. Là. Les gens étaient attachés à l'ancien Twitter, qui est X maintenant, qui appartient à Elon Musk, évidemment. On voit qu'il y a une espèce d'écosystème en train de changer complètement. Les idées politiques ont une grande place sur ces plateformes-là. Donc, on veut s'affranchir de tout ça, surtout en guerre commerciale avec les Américains. On se dit, bon, c'est le temps peut-être de penser à notre souveraineté de service déjà. Puis ça, c'est vraiment je pense, une réflexion sur l'identité. C'est très collectif. Est-ce que toi, c'est peut-être personnel, mais on va te trouver de toute façon sur les réseaux. Est-ce que toi, tu continues d'utiliser des Facebook, des X, des LinkedIn, tu sais? Oui, on n'a pas le choix. Et aussi dans les autres produits qu'on utilise, ben, qu'on offre aussi en termes de produits, on va en parler plus tard, mais Marketing Express, on permet à des commerces locaux d'aller publier sur des plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, on n'a pas le choix, entre guillemets, de continuer à les utiliser. Et le but, c'est pas nécessairement... Il y a beaucoup d'utilisateurs qui veulent complètement s'enlever les autres réseaux. Là. Ça arrive souvent. Là. Une personne sur deux, à peu près, qui se crée un compte dans le club en ce moment. La raison première, c'est qu'ils veulent quitter soit Facebook ou ils veulent plus du tout utiliser ces plateformes-là. Là. Mais il y en a qui vont continuer quand même à les utiliser parce que on va pas inventer Marketplace, on va pas commencer à intégrer un Messenger vidéo, du moins pas pour l'instant. Là. Fait que ces plateformes-là ont encore leur raison d'être, mais ça prend une plateforme dans un cadre politique en ce moment où on peut parler de choses qui font pas notre affaire sur une plateforme qui est hébergée ici. C'est quand même drôle de dire qu'on va aller dire « Ah, moi je vais soutenir, je vais changer mon beurre de peanut », mais d'aller le dire sur une plateforme américaine. Ça, c'est vrai. C'est pas très conséquent. Mais ça, c'est sûr que c'est très intéressant de présenter comme ça. Puis l'idée, c'est vraiment pas d'aller conquérir, dans le fond, un marché global. Avec Club, on veut surtout se concentrer sur les Québécois. Donc, on le dit, là, je pense que c'est ça l'une des visées annoncées dès le départ. C'est on ne veut pas nécessairement avoir des internautes de partout. On veut vraiment aller chercher la communauté, construire une communauté québécoise sur ce média social-là, ce réseau social-là. Oui. Est-ce que c'est pérenne dans le temps, comme vision, tu crois?
C'est sûr qu'en termes de marché, si on regarde le Québec, c'est relativement petit pour un média social, dans le fond. Mais si on parle en termes d'utilisateurs, les gens veulent se faire proposer du contenu de leurs amis, des gens avec qui ils interagissent. En ce moment, les algorithmes des grosses plateformes vont nous proposer un peu n'importe quoi, là. Même que des fois, il y a des personnes qui ont dit arrêtez d'aller consulter leur fil d'actualité parce qu'ils voient du contenu qui n'a aucun rapport avec leurs intérêts, là. Donc, le fait que ce soit plus local, que les utilisateurs aient le contrôle sur qu'est-ce qu'ils voient en termes de contenu, qui ils suivent, puis tout ça, on n'a pas besoin d'avoir un réseau qui est nécessairement à travers le monde. N'importe qui, dans le fond, peut s'inscrire à Club, là, pas besoin d'être nécessairement québécois ou d'être sur le territoire. Invité, je pense, hein, maintenant, c'est rendu ouvert à tous. Génial. Ouais, depuis ce matin, là, c'est ouvert à n'importe qui. On a des gens de la Belgique, des gens de la France qui sont connectés. Donc, n'importe qui peut venir participer à notre communauté. Là, on refuse personne. Mais ça permet, dans le fond, d'avoir un lieu d'échange où les gens peuvent parler localement, qui revient un peu à ce qu'on avait même au niveau des par exemple, des journaux locaux là, qui parlent de l'actualité locale dans les communautés. Là, on l'a un petit peu perdu, ça, avec des plateformes comme Meta qui empêchaient la propagation des nouvelles. Là. Fait que l'idée, dans le fond, c'est de permettre aux gens de choisir le contenu qu'ils voient et d'être au courant de qu'est-ce qui se passe dans leur communauté et pas se faire imposer du contenu qui ne les intéresse pas. Poussé par des algorithmes. Exactement. Pas exactement. Et aussi, il y a le volet publicitaire. Là. Nous, il n'y a pas de publicité dans la plateforme. Là. Donc, tu vois ce que tu veux voir. Puis si par exemple, une personne, tu veux arrêter de la suivre, tu peux le faire. Et tu peux explorer aussi le fil public, mais t'es pas imposé en termes de contenu que tu trouves. Les gens vont pouvoir publier cette entrevue, ça va être le fun parce que c'est vrai qu'être bloqué sur des méta et tout ça, c'est quand même assez compliqué. Une autre raison qui a été évoquée par les internautes qui continuent d'utiliser, par exemple, Facebook, bon, c'est souvent qu'on se dit, bon, on a des souvenirs là-dessus, on a comme toute notre vie sur des décennies, parce que ça remonte quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y avait une solution, parce que là, on dit que c'est bâti sur Mastodon. Peut-être expliquer comment ça fonctionne un peu pour les gens pour qui c'est un peu plus obscur, puis s'il y a moyen, parce qu'on m'a mentionné, je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me corriger si c'est faux, mais qu'il y aurait moyen peut-être de faire un lien, d'aller récupérer des souvenirs qu'on aurait sur d'autres plateformes. Est-ce que ça se fait, ça, finalement, si on veut vraiment déserter une plateforme? Oui. Mastodon, c'est compliqué pour les gens qui sont non initiés à la plateforme, là. Puis j'essaie de l'expliquer le plus simplement possible, là. Dans le fond, Mastodon, c'est un réseau social avec des serveurs qui sont décentralisés. Donc, n'importe qui peut partir son propre serveur. Donc, nous, on a un serveur qui est Club Social, mais il y a plein de serveurs qui existent dans le monde. Et l'idée, dans le fond, c'est que chaque serveur a ses propres règles. Par exemple, nous, nos règles sont très inclusives au niveau de la diversité et puis ça. Et il y a d'autres serveurs qui pourraient dire, ben, on impose des règles par rapport au type de contenu qui est partagé ou s'il y a du contenu sensible, il faut qu'il soit masqué. Fait que, bref, chaque serveur peut décider c'est quoi les règles qu'ils veulent utiliser. Et ces serveurs-là, dans le fond, un utilisateur de Club peut aller suivre un utilisateur d'un autre serveur pour voir son contenu à l'autre utilisateur dans son profil Club. Donc, ça permet ce qu'on appelle un réseau qui est fédéré, là, dans le fond. Tous ces serveurs-là sont interconnectés et permettent aux utilisateurs de venir suivre, dans le fond, des gens qui sont à l'extérieur, dans le fond, du réseau. Donc ça, en soi, c'est une façon d'utiliser Mastodon. Et ce protocole-là, pour aller encore un peu plus technique, est ce qu'on appelle le ActivityPub, qui permet, dans le fond, d'avoir un protocole standardisé qui permet de connecter d'autres plateformes qui sont pas dans Mastodon, qui sont à l'extérieur, comme Threads, par exemple, ou des plateformes comme ça. Donc, c'est vraiment un protocole qui permet de standardiser le contenu pour être capable d'aller le chercher avec Bixby, avec Blue Sky aussi, qui est sur le même protocole. Donc, pour permettre de changer d'une plateforme à l'autre, non pas d'un serveur, mais d'une plateforme à l'autre, pour avoir une espèce de standard pour pouvoir interchanger du contenu. Donc, tout ce que je viens de dire là, c'est beaucoup trop compliqué pour la majorité des gens. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a mis notre propre image de club sur notre instance Mastodon pour simplifier le plus possible ce concept-là. Et pour les gens qui sont au courant, dans le fond, de cette technologie et qui ont déjà, par exemple, un compte sur Blue Sky ou des choses comme ça, ben, ils peuvent utiliser toutes les fonctionnalités et connecter avec des gens dans leur réseau ici au Québec qui n'ont pas cette connaissance. Donc, je donne un exemple. Moi, par exemple, quand c'est sorti, j'ai fait une page de Blue Sky. Là, j'ai refait un compte
pour club ou club, on va le dire à la québécoise. Est-ce que j'avais besoin d'en faire deux ou j'aurais pu tout simplement faire... Il y aurait moyen, il y a plein de façons d'utiliser. Là, on peut migrer d'un serveur à un autre, on peut exporter nos contacts et les réimporter. Il y a un utilisateur qui me dit que c'est un petit peu plus compliqué avec Blue Sky parce que les deux types de fichiers sont pas nécessairement compatibles, donc il y a un petit peu de changement à faire à ce niveau-là. Mais de manière générale, quand c'est le même format, il y a une possibilité d'exportation puis d'importation, mais c'est pas nécessaire. Comme, il y a des gens qui sont dans Club en ce moment qui interagissent avec le contenu, qui sont pas chez nous, qui sont ailleurs. Ouais. C'est tout à fait correct. Là, ça fait partie de l'idée dans le fond de cette. Ça vaut la peine. Donc, oui. Je pense d'y aller directement. Puis là, on voit, bon, il y a des initiatives qui émergent. Il y a beaucoup de gens dans notre réseau en commun qui font encore la promotion de Blue Sky. Ça, c'est la réponse en ce moment. Comment on fait pour se démarquer dans tout ce raz-de-marée-là, quand même? C'est sûr que nous, on met beaucoup l'emphase sur le fait que nos données sont hébergées au Canada, qu'on est évidemment avant tout francophone dans la plateforme. Là, la plateforme n'est qu'en français pour l'instant. On va la mettre disponible en anglais et dans les autres langues éventuellement. Et on met beaucoup l'emphase sur le fait que on veut créer un buzz autour du lancement de club pour que la majorité de la population embarque. Parce que si quelques personnes décident d'aller sur Blue Sky et qui n'ont pas leur gang qui vient avec eux, le réseau social ne fonctionne pas. Ouais. Donc, ça prend vraiment un mouvement de masse, là, puis c'est pour ça qu'on met vraiment les bouchées doubles pour aller chercher le plus d'utilisateurs le plus rapidement possible pour que les gens commencent à utiliser puis adhérer à la plateforme. Puis là, avant de quitter ce matin, t'as vu, t'étais à combien là, quand tu regardais les chiffres? Ouais, à peu près à 1400, peut-être un petit peu plus là, depuis notre lancement jeudi dernier. Là. On devrait finir à peu près à 2000. Là, ça va grossir sûrement. Ça va très, très, très vite. Parce que je pense que tu dois être sollicité en ce moment. Là, les médias commencent à solliciter beaucoup. Nous, on a essayé d'être rapide, mais je ne sais pas combien de journalistes ont essayé de te parler. Puis là, si on veut peut-être expliquer un peu qui est derrière tout ça. On te voit, évidemment, c'est le fun d'avoir un visage sur l'initiative, mais vous êtes 3. Est-ce que tu peux me parler de l'équipe? Et de ton parcours aussi pour arriver à ça, en fait, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez eu cette idée-là? Oui, tout à fait. Nous, les 3 fondateurs, Catherine, Rodrigo et moi. Catherine, c'est ma conjointe depuis très, très, très longtemps. Et on a fait beaucoup d'entreprises ensemble là, et on travaille maintenant sur un projet qui s'appelle Marketing Express. Et Rodrigo s'est joint à nous en novembre dernier à titre de CTO, de chef des technologies. Pour venir vraiment nous aider au niveau technologique. Là. Pour l'instant, c'est moi qui développais la plateforme, mais lui amène son expertise pour vraiment, on pourrait dire, augmenter les capacités en termes de développement. Et Marketing Express, c'est, comme je disais tantôt, un outil qui permet d'utiliser l'IA pour aider des commerces locaux à créer du contenu et à augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, le malaise, entre guillemets, est un peu là en disant nous, on aide les commerces locaux à aller rayonner sur des plateformes américaines. Et c'est là qu'on s'est dit, est-ce qu'on est capable d'aller créer le réseau social? Là? Et on l'a développé en une semaine. À cause de prise de conscience, mais aussi du volet open source qui était disponible. Là. Oui. Donc, on a pu rapidement mettre ça sur pied, puis le lancer. Et le but, c'est qu'éventuellement, on intègre Club dans Marketing Express pour que les entreprises locales puissent aller alimenter leur profil Club de la même manière qu'ils font en ce moment sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Là. C'est tout à fait normal. Puis de quelle manière l'IA, c'est-à-dire que c'est des modèles qui sont développés dans votre entreprise ou est-ce que vous faites affaire avec des tiers? Comment ça fonctionne? On n'a pas développé notre propre LLM, là, le Large Language Model. On utilise des solutions existantes. En ce moment, on utilise principalement OpenAI. Pour faire des choix dans la vie, on peut pas, évidemment... Il faut rappeler, puis ça n'a pas été dit souvent, mais je veux dire, à Montréal, déjà, le MILA a beaucoup contribué au déploiement de ces outils-là qui profitent aujourd'hui aux géants américains. Donc, de dire qu'on n'a pas besoin des Canadiens, puis on est très autosuffisant, ben, je pense pas, parce que rien que ce succès-là avec OpenAI et ChatGPT, ben, il est dû en partie à nos chercheurs ici, hein, quand même. Fait que ça, quelque part, est-ce que... Moi, je me demandais ton avis par rapport au fait que
on aimerait ça voir tout ça, toute cette technologie, cette recherche-là qu'on fait au Canada, peut-être bénéficier aux contribuables aussi, parce que comment on fait? Est-ce qu'on peut breveter ce qu'on développe? Est-ce que dans les solutions marketing, par exemple, qui sollicitent l'IA, il y a quelque chose qui se fait pour protéger ce qu'on développe ou ça finit en open source? C'est souhaitable pour certaines choses. On parle du réseau social qui est, on parle de décentraliser le plus possible, mais dans un contexte où on essaye d'être un peu plus maître de ce qu'on produit, est-ce qu'on ne devrait pas s'en aller vers un modèle un peu moins open source puis plus protégé? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Ben, ça revient évidemment, c'est économique. Dans le sens que si on regarde au niveau, si on était pour développer une IA de la même envergure que ce qu'on peut avoir chez OpenAI pour le Québec, non, c'est impossible parce que le marché potentiel, c'est impossible d'aller chercher l'investissement nécessaire pour aller développer ces solutions-là. Là, avec ce qui s'est passé avec DeepSeek, on s'entend qu'il y a des façons maintenant qui changent un peu la perception par rapport à ça, là. Mais de manière générale, on peut pas nécessairement tout inventer non plus. Comme par exemple, on peut pas développer notre propre téléphone intelligent, là. Ou on peut, mais est-ce qu'on veut faire notre propre système d'exploitation? J'en doute. Il faut quand même trouver une façon de collaborer puis d'utiliser des compagnies qui sont ailleurs dans le monde, là. Mais il y a de plus en plus d'alternatives qui vont sortir, ça c'est certain, là. Puis en ce moment, avec l'avenue de l'IA, de ce qui se passe en ce moment, en France notamment en ce moment, là, qui est le sommet de l'IA, ça va mettre beaucoup on pourrait dire, d'attention de la part du monde politique là, sur est-ce qu'on est capable de développer des solutions d'IA qui sont, par exemple, nationales, où chaque pays peut être un peu maître de son modèle, entre guillemets, là, pour enlever les biais qui sont peut-être imposés par d'autres entités. Je vois tout ça, c'est bien que tu en parles, mais l'encadrement qu'on essaie de mettre en place, des fois on regarde ça puis on se dit, avec ce qui se passe aux États-Unis, Musk a accès à toutes les données qu'on voudrait pas nécessairement qu'il ait en sa possession, tout ce qui développe aussi le pouvoir de certains géants là-dedans. Est-ce qu'on n'est pas en train... C'est pas des coups d'épée dans l'eau à ce stade-ci d'essayer de vouloir encore encadrer quelque chose qui est comme hors de notre contrôle maintenant, quand on voit ce qui se passe chez nos voisins? Non, je pense que c'est le moment de le faire maintenant. Pas avant qu'il soit trop tard, mais pas encore trop tard, ok. Et on l'a vu dans juste le coût d'accès à ces outils-là a chuté drastiquement parce que la compétition a augmenté. Donc, le marché est tellement gros au niveau du potentiel que l'IA peut. C'est vraiment juste la pointe de l'iceberg en ce moment là, de ce qui s'en vient là. Il y a de la place à l'innovation, puis il y a de la place pour la compétition. Donc, je pense que c'est le marché qui va corriger d'une certaine manière là. Et avec un mélange là, un peu de réglementaire là-dedans, là, je pense qu'on va être capable d'avoir quelque chose là qui va avoir du sens au cours des prochains mois. Voire prochaines années maximum. On va suivre ça de près. Puis en terminant, j'aimerais ça que tu adresses peut-être un message à la communauté qui nous suit, peut-être les inviter à nous rejoindre sur Club. Moi, j'y suis, je suis bien contente d'être sur Club. Je vais finir par le dire comme il faut. Ouais, c'est correct. On se l'approprie aussi, mais c'est vraiment c'est une communauté, à date, je trouve qu'il y a beaucoup d'intello là-dessus, mais peut-être adressé peut-être au grand public qui sera sûrement très interpellé aujourd'hui en regardant peut-être la caméra. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez venir vous créer un profil sur Club Social, dans le fond, c'est club.social. Vous pouvez créer votre compte instantanément. Et l'important, c'est d'inviter vos amis et de suivre les gens parce que en ce moment, puis on pourra en parler, mais les gens sont pas habitués d'avoir le contrôle sur leur fil d'actualité. Donc, il faut faire des actions, il faut suivre des gens. Donc, invitez vos amis, suivez les gens qui vous intéressent, suivez les médias. Pour une fois, ça fait du bien. Vous pouvez voir des articles de la presse, de voir dans la plateforme. Oui, exactement. Donc, allez-y, c'est gratuit et reprenez le contrôle de votre conversation sur les médias sociaux. Merci énormément.